Sa mère a un couscous. Vous savez à quoi on reconnaît un monstre sacré? C'est qu'au moment où vous dites son nom, donc on entend Signorita, et vous avez quelqu'un en régie qui vous chante ça dans l'oreille. C'est ça, Ouais. c'est Voilà, ça. dans votre oreillette. Et tout le monde ne chante pas comme Christophe. Et des chansons, c'est vrai, Donc ça c'est fait vrai. un mal de chien. Je comprends. Surtout que j'imagine la personne, enfin, je crois voir de qui vous parlez. Effectivement, il ne chante pas comme Christophe. Vous avez Je suis rencontré d'accord avec vous. Christophe. Alors, voilà. Christophe, son dernier album, Les Vestiges du Chaos, c'est son 16e album studio. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas sorti un album. Et Christophe, cet album-là, il renoue avec la grande tradition des chansons qu'on a aimées. Les mots bleus, les paradis perdus, Señorita que l'on vient d'entendre. Il renoue peut-être avec la plus belle période de création de sa vie, celle où il a travaillé avec Jean-Michel Jarre. Les Vestiges du Chaos est une chanson qui a été coécrite avec Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre au texte. Pas le compositeur, l'auteur. Ils se on sont oublie. retrouvés, enfin. Ils se sont retrouvés. Et cet album est juste magnifique. Et cet album, moi, je ne l'écoute pas dans de n'importe quelle condition. C'est vrai qu'il y a des chansons, il y a des mots, la voix de Christophe, les sonorités, on ne peut pas les entendre n'importe où. Il faut vraiment un climat propice. Et les Nuits de Fourvière, le théâtre antique de Lyon, sur les hauteurs de Fourvière, avec une pluie qui tombait, mais une pluie diluvienne, et des éclairages absolument sublimes, le concert était juste magique. On s'est demandé si le concert allait avoir lieu ou pas, parce qu'il tombait vraiment des trompes d'eau. Des halbardes. Des halbardes, merci Sylvie. Et il est rentré sur scène, de dos, dans une découpe de lumière absolument géniale. C'était très gonflé. Il a chanté entièrement son nouvel album. On aurait pu penser que les gens allaient un petit peu s'impatienter et attendre les Señoritas, les mots bleus et les Aline. Ça, c'était la cerise sur le gâteau. C'était en deuxième partie. On a eu un concert complet, un concert magique. C'était Christophe, aux Nuits de Fourvière, la semaine dernière. Regardez. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Christophe, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le public vous connaît vraiment? Ah, il me connaît pas vraiment, il me connaît mieux. Et ça vous fait plaisir? Ah, ça me plaît, oui, bien sûr. Bah, oui, bien sûr, ça fait plaisir. Ah ouais, ça fait plaisir quand quelqu'un vous parle de votre présent, c'est mieux quelqu'un qui vous parle de votre passé. Moi, je préfère, perso. C'était là, 10 années de cœur de miette. C'était là, on se marre quand on se jette. On vous dit que vous êtes chanteur, vous répondiez non. Moi, je suis un autodidacte. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire, si, chanteur, bien sûr que je chante un peu, mais c'est pas ma passion première. Ma passion première, c'est la résonance du son. C'est pour ça que tout ce qu'on entend là, c'est plutôt kiffant de faire une interview en entendant du son plutôt que du silence, quoi. Quand vous dites autodidacte, vous avez tout appris tout seul? Ah, oui, j'ai rien appris. J'ai tout à apprendre. C'est pas pareil. Un autodidacte, il a tout à apprendre, il n'a rien appris. L'expérience me prouve à moi-même, et ça c'est très très bien parce que j'ai pas besoin de prouver aux autres. Ce qui compte c'est que moi je sache pour pouvoir continuer que je suis encore un mec valable. Tu lâches, tu dis toc, tu refuses tout en bloc. Je m'en moque. Tu dièses et tu bémol, tu altères tout en somme. Vous vous qualifiez vous-même de très dur avec vos producteurs. Je suis très dur avec moi-même d'abord. Est-il vrai que votre producteur de l'époque ne voulait pas des marionnettes? Moi je voulais chanter des marionnettes, et mon producteur me disait ah non c'est pas bien comment Christophe chante comment. Moi je construis des marionnettes. Ah je fais non Coco non je chante. Moi je chante. J'avais 20 ans donc j'avais quand même fait de la route. Hein, 20 ans. Et j'ai dit non moi je chante des marionnettes parce que c'est ça la gimmick voilà. En fait c'est ça, une vibration particulière, la différence quoi. Elles sont jolies, les marionnettes. Elles vous diront, je suis leur ami, je suis leur ami, je suis leur ami. Il y a toute une mythologie autour de vous. Ah oui. On vous dit personnage un peu barré. Quand on vous connaît, en fait, vous êtes excessivement normal. Question, réponse. C'est pas moi, je pense que ouais, bah ouais, mais vous savez que l'imaginaire des gens comment on peut déborder. Ça vous plaît cette mythologie, cette espèce de légende? Ça me déplaît pas, ouais. Bon, je vais rien changer dans le monde. Hein. Si je vais pas changer ma route, quoi, c'est tout. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Je
lui dirai tous les mots bleus. Alors, Frédéric Zetoun, qui connaît bien la chanson, me disait, quand on a écrit Ah bah, les mots bleus, les mots bleus. Cette mélodie, je crois que, bon, bien sûr, il y a un texte magnifique de Jean-Michel Jarre dessus, mais ça et une chanson comme Señorita, une fois qu'on a pu écrire ça, ou une fois qu'on a pu composer ça, tout va bien, quoi. On peut rentrer au panthéon de la chanson française. Alors, Christophe, il sera à la rentrée à Paris, salle Playel, avec un concert absolument magique. En plus, c'est vraiment Salle quelqu'un Playel qui sait... refaite. Certainement refaite à ce moment-là, puisque ce sera en janvier. Il a vraiment le sens de la scénographie, il sait se mettre en scène. C'est vrai qu'on a souvent dit de lui qu'on ne pouvait pas l'interviewer, que c'était quelqu'un de perché. Il est raisonnablement perché, il est perché comme tout artiste qui se respecte. Il vaut mieux le prendre à 2h du matin, il vaut mieux le rencontrer à 2h du matin qu'à 2h de l'après-midi, ça c'est clair. La nuit est vraiment son univers. Et en parlant de nuit, il sera vendredi prochain, le 22 juillet, aux Nuits de Beaulieu. Il ne fait que des festivals où il y a le mot nuit dedans. Donc voilà, donc si vous voulez, et vous attendez la nuit et vous allez voir Christophe et c'est formidable. et pourtant, il était avec nous pour Télématin. Merci pour ce bel effort, Christophe. Bah, il se couche là maintenant, là il rentre, il nous voit, il se couche. Et on vous salue et à bientôt.